Bonjour, bienvenue à la 9e formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et les outils qui favorisent ou qui pourraient favoriser l'intégration équitable des femmes immigrantes. Alors, dans cette capsule, on abordera la thématique de l'insertion en emploi pour les femmes francophones immigrantes. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Je me présente. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrones de l'AFFC. Et les objectifs de cette capsule-là, c'est vraiment de vous amener à comprendre quels sont les éléments porteurs d'une insertion en emploi efficace, respectueuse des compétences et de l'identité professionnelle des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Alors, suivez-moi. Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est vraiment porter votre attention à un extrait d'une recherche qui a été réalisée en 2022 par la FFC. Donc, nous avons les constats, en dépit du niveau d'études qui est très élevé et peu importe le pays d'obtention des études, un pourcentage supérieur des femmes continuent de vivre une situation de surqualification qui est persistante par rapport aux hommes. Une situation qui affecte davantage les femmes issues des minorités visibles. Alors, c'est fort, c'est constant. Donc, ça nous amène à poursuivre la réflexion sur comment contraire ces barrières d'accès à l'emploi en considérant la surqualification qui persiste encore aujourd'hui. Donc, en parlant d'insertion professionnelle, parmi les principales difficultés rencontrées par les femmes dans leur intégration économique, on retrouve ce que je vais vous présenter à l'écran. Premièrement, la difficulté d'accès à des services professionnels. Et il y a également la difficulté à des services, à des accès en employabilité pour accompagner l'insertion en emploi. Et puis, évidemment, les services de garde qui viennent avec l'appui pour les femmes qui sont surtout mères de famille. De même que les obstacles les plus fréquemment rencontrés, c'est vraiment la fameuse culture professionnelle auquel les nouvelles arrivantes sont confrontées quand ils s'insèrent en emploi au Canada, ainsi que les services d'aide à la recherche d'emploi pour trouver les bons services, puis pouvoir réussir les placements en emploi. Et évidemment, on ne peut pas oublier la fameuse barrière linguistique qui est aussi présente. Puis, dans les prochaines diapositives, j'aimerais explorer avec vous quels sont les enjeux principaux que nous avons identifiés. Donc, je vais vous parler, par exemple, d'un premier enjeu qui est le manque de transparence et de communication dans les processus d'intégration. Ensuite, on va aborder la question de la fameuse reconnaissance des qualifications professionnelles. Comme troisième élément, la discrimination et les préjugés des employeurs envers les femmes immigrantes francophones, puis finalement les services d'accès et d'accompagnement à l'emploi. Et tout ça dans l'objectif et dans le but d'aller vraiment travailler les aspects, autant les difficultés que les obstacles que les femmes rencontrent dans la recherche et les placements en emploi. Allons-y explorer ensemble. Qu'est-ce qui influence vraiment l'intégration économique et l'insertion professionnelle des femmes immigrantes? Donc, on parlera en premier lieu de ce qu'on a appelé le manque de transparence et de communication dans les processus d'intégration, notamment à l'étape du pré-départ, qui occasionne certains défis. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il serait bien, premièrement, comme vous le voyez à l'écran, de mettre en place un service pré-départ qui va permettre aux femmes de se préparer au marché du travail canadien, tout en informant les femmes sur la place du français, par exemple, sur le marché de travail, dans les territoires ou la province qu'elles ont choisi d'abord. Alors, les organismes communautaires qui sont installés de façon locale pourraient d'ailleurs être des partenaires actifs pour faire ces maillages professionnels, puis même avant l'arrivée des femmes.
Ensuite, il serait question de créer, comme deuxième élément que vous voyez à l'écran, des programmes de mentorat qui vont être adaptés aux besoins des immigrantes francophones en offrant un accompagnement plus soutenu. Donc, ça va vraiment accompagner les femmes dans cette insertion professionnelle. Et des formations asynchrones comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais sur la culture d'affaires, ou par exemple les systèmes bancaires, les systèmes financiers, et la recherche d'emploi, évidemment, ça contribuerait énormément à la promotion de l'autonomie financière des femmes en leur donnant accès à des conseils pratiques, entre autres, évidemment, sur les questions financières et les systèmes bancaires, et aussi les lois relatives à la consultation. Et j'ai fait un petit moment pour vous parler quand on a fait la consultation qui a précédé l'enregistrement de ces capsules-là. On voit vraiment dans les résultats pour les pourcentages que vous voyez à l'écran, on rencontre des difficultés à obtenir des services d'aide à la recherche d'emploi. Donc, 38% des femmes ont rencontré des difficultés modérées et 22% ont trouvé des difficultés, des grandes difficultés. Donc, la moitié des femmes qui ont trouvé vraiment des difficultés, ou plus que la moitié, à obtenir des services d'aide à la recherche d'emploi. 60% au total, en fait. Donc, c'est vraiment grand. C'est vraiment un défi auquel les femmes sont confrontées pour la recherche d'emploi. Et on passe à un autre enjeu qui est aussi majeur et est celui de la difficulté d'accès à l'emploi, ce qui occasionne un manque d'expérience professionnelle en seul Canadien, donc la fameuse première expérience d'emploi. Pour cet enjeu-là, il est pertinent de, par exemple, mettre en place un programme de soutien pour la première expérience canadienne comme financer des stages professionnels pour les femmes immigrantes qui sont à la recherche de cette première expérience canadienne. Et donc, ça permettrait de faciliter l'obtention d'un premier emploi dans leur domaine de compétences. Ça serait déjà un bon pas, pré-départ, pour de partir. Ensuite, de permettre le maillage et le soutien de la part d'employeurs francophones en milieu minoritaire. Donc, un organisme qui fasse vraiment les liens avec les chercheurs d'emploi et les entreprises qui offrent de l'emploi pour placer les femmes en emploi. À noter aussi que les solutions proposées pourraient intégrer, par exemple, l'offre de services de soutien à la garde d'enfants pendant les initiatives de stage. Ça, c'est important pour permettre aux femmes qui ont des enfants de vraiment s'engager dans une démarche d'emploi, ainsi que avoir de la formation ou l'intégration ou des maillages encore qui restent vraiment comme une stratégie primordiale à développer. Et ici, je souhaite attirer votre attention sur un exemple qui s'agit en fait d'un projet pilote qui s'appelle Cheminement des carrières pour les nouvelles arrivantes racisées, le CCNAR, qui est un projet de recherche pan-canadien qui comprend 11 interventions de services d'emploi pour les femmes nouvellement arrivées et qui s'identifient à une minorité visible. Ça, c'est important de le mentionner, qui sont mises en œuvre par 8 partenaires de services. Et cette initiative s'inscrit dans une approche par, pour et avec les femmes. Et c'est justement au courant de l'année 2025, donc c'est tout récent, que l'étude cernant les approches et les interventions qui visent à soutenir la planification pour les femmes racisées nouvellement arrivées au Canada sera publiée. Les résultats de cette étude aideront à mettre au point un projet pilote de 3 ans visant à en apprendre davantage sur les nouvelles initiatives et aussi à utiliser ces résultats-là, évidemment, pour apporter des améliorations au programme, aux politiques et les pratiques pour les nouveaux arrivants. Donc, on a hâte de découvrir cet outil que je vous conseille d'être à l'affût quand la publication va partir parce qu'il va y avoir toute une panoplie de ressources à explorer. Et dans les exemples, parce qu'on est dans la période des exemples, fondé également par une femme nommée Salimata Zoro, le mentorat des femmes africaines et immigrantes francophones est né du besoin de créer justement une communauté de soutien pour les femmes africaines francophones au Canada. Et depuis sa création, ce mentorat a accompagné de nombreuses femmes
dans leur parcours d'intégration et aussi continue d'innover pour répondre aux besoins de sa communauté. Donc, une autre initiative qui serait vraiment intéressante à explorer. Revenons aux enjeux pour parler d'un troisième, qui est aussi un enjeu de taille et qui représente un des défis les plus grands auxquels les femmes immigrantes sont confrontées dans la recherche de l'emploi, et vraiment la fameuse reconnaissance des diplômes et des acquis professionnels. Parce que cela entraîne autant de difficultés à trouver un emploi qui est en adéquation avec la compétence ou bien à faire reconnaître les diplômes qui sont effectués à l'étranger. Donc, ça entraîne aussi évidemment des obstacles dans la reconnaissance des acquis professionnels et finalement les besoins justement de soutien financier, que ce soit pour la poursuite des études, pour compléter les études, puis avoir une formation ou les certificats, etc., ou que ce soit la formation ou des programmes de stage qui idéalement pourraient être rémunérés en entreprise et qui pourraient améliorer la reconnaissance des acquis. Donc, on croit qu'il est vraiment primordial de faciliter l'accès au marché du travail tout en prenant compte de la construction de l'identité sociale et l'acquisition de l'autonomie par l'emploi pour les femmes francophones immigrantes. Et la non-reconnaissance de ces acquis ou des compétences des personnes qui sont formées à l'étranger est vraiment l'un des thèmes qui est le plus documenté, en plus de la littérature qui est consacrée à l'immigration. La plupart des analyses qui abordent ces sujets-là ciblent les conséquences de cette barrière socio-professionnelle et on la décrit vraiment comme une des causes des difficultés socio-économiques généralement véhiculées par les personnes immigrantes. C'est vraiment un enjeu de taille. Et lorsqu'il s'agit de la reconnaissance des acquis, il est aussi important de faire la distinction entre les apprentissages formels, informels et non formels. Parce qu'ici, il y a des bémols. Hein? L'apprentissage formel est celui qui est dispensé, évidemment, dans un contexte qui va être organisé, structuré, et qui est vraiment offert, par exemple, dans un établissement d'enseignement ou de formation, ou bien sur les lieux de travail, mais qui est explicitement désigné comme l'apprentissage. Donc, il y a des objectifs, il y a du temps alloué, il y a des ressources. Donc, cet apprentissage formel est intentionnel de la part de l'apprenante, on va le chercher, et il débouche généralement sur une validation ou une certification, on peut dire. Ensuite, il y a un autre niveau qui est vraiment l'apprentissage informel. Donc, cet apprentissage-là découle des activités de la vie quotidienne qui sont liées au travail ou à la famille ou au loisir. Et cet apprentissage n'est ni organisé ni structuré en termes, encore une fois, d'objectifs, de temps alloué, de ressources, mais cet apprentissage formel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant. Puis finalement, la troisième catégorie serait l'apprentissage non formel, qui, lui, est intégré dans les activités planifiées, qui ne sont pas explicitement désignées comme activités d'apprentissage. Encore une fois, on parle des objectifs, des temps alloués ou des ressources, mais qui comportent quand même un important élément d'apprentissage. Et cet apprentissage non formel est intentionnel de la part de la personne apprenante. Maintenant, quelles pourraient être les solutions envisagées afin de remédier à la situation sur le manque de reconnaissance des diplômes? Il pourrait être question de mettre en place des programmes de reconnaissance des acquis professionnels qui soient comme rapides et accessibles, indépendants du système scolaire, pour permettre à ces femmes-là qui ont déjà cheminé à l'étranger de compléter certains crédits scolaires, puis accéder aussi à des certificats. Ça pourrait être aussi question de créer des formations rapides pour la reconnaissance des acquis qui pourraient être entamées même avant l'arrivée des femmes au pays. Puis finalement, une troisième piste pourrait être de collaborer avec les ordres professionnels pour faciliter la reconnaissance des acquis quand la femme détient un diplôme qui fait partie d'un ordre professionnel au Canada, au lieu de la faire reculer dans son apprentissage, puis refaire tous les programmes au complet, ce qui vraiment ralentirait son intégration dans la vie professionnelle. Ici, j'ai envie de vous partager en fait un programme qui s'appelle CARIEL de la Société de l'économie de l'Ontario,
qui est un projet en recherche d'emploi qui est dédié aux femmes francophones racisées à Toronto. Et ce programme-là est destiné aux nouvelles arrivantes francophones et bilingues qui possèdent évidemment la résidence permanente ou qui sont réfugiées acceptées officiellement. Et afin d'aider ces femmes-là à accéder rapidement et facilement au marché du travail en Ontario, les membres de cette équipe de la Société économique de l'Ontario travaillent directement avec les employeurs pour les jumeler. Donc, il s'agit vraiment d'un jumelage entre les candidates, évidemment, qui ont les compétences, l'intérêt professionnel et les capacités pour effectuer le travail exigé. Donc, c'est un bel exemple de maillage qui va directement chercher des candidates potentielles pour remplir des emplois disponibles. Et finalement, nous avons un autre dernier élément qui influence l'insertion professionnelle des femmes et c'est celui qui est lié aux préjugés du statut d'immigrante. Afin de remédier à cette situation, il s'agit vraiment de promouvoir la diversité en milieu de travail et ainsi combattre les préjugés parce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup de personnes qui sont confrontées à des préjugés liés au statut d'immigration. Donc, il s'agirait de sensibiliser les employeurs aux compétences acquises à l'étranger des femmes immigrantes, en plus de les soutenir afin qu'ils puissent reconnaître les expériences et les références à l'étranger. Ça ferait déjà un gros pas pour avancer dans la situation d'employabilité. Et une autre idée serait d'améliorer la collaboration entre les parties. Comment renforcer justement cette collaboration entre les organismes qui, eux autres, sont en intégration d'emploi et les employeurs pour qu'on fasse des ponts. Dans d'autres mots, fournir un accompagnement à l'emploi qui est adapté à l'identité professionnelle. Donc, on a besoin de construire des ponts entre les deux instances. Et finalement, favoriser des politiques d'embauche inclusives et transparentes afin de lutter contre les inégalités salariales au sein des organisations. Donc, voilà pour les enjeux, puis voilà pour vraiment cette exploration sur ce qui concerne l'employabilité, l'insertion professionnelle pour les femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, je vous invite à consulter la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire en visitant le site qui est marqué à l'écran en bas, immigration.affc.ca. Puis finalement, je vous recommande également le guide de bonnes pratiques qui a été aussi produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Et il s'agit d'une boussole pour les mouvements féministes. Alors sur ça, je vous dis merci d'avoir suivi cette capsule. Puis on se retrouve à la prochaine capsule pour une autre thématique aussi passionnante pour accomplir les défis d'intégration des femmes migrantes. Alors, je vous dis merci et je vous souhaite une belle journée.